Le Seigneur fait pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. Quand ma chair s'accomplit la promesse, le Seigneur s'est penché sur moi. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. Quand ma chair s'accomplit la promesse, le Seigneur s'est penché sur moi. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. Quand ma chair s'accomplit la promesse, le Seigneur s'est penché sur moi. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. Quand ma chair s'accomplit la promesse, le Seigneur s'est penché sur moi. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. Quand ma chair s'accomplit la promesse, le Seigneur s'est penché sur moi. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. Quand ma chair s'accomplit la promesse, le Seigneur s'est penché sur moi. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. Quand ma chair s'accomplit la promesse, le Seigneur s'est penché sur moi. Chers frères et sœurs, chers amis, ce matin du 25 mars, fête de l'Annonciation du Seigneur, nous nous retrouvons rassemblés à distance dans notre basilique Saint-Seurin. Cette fête, en ce temps de confinement, à cause de la pandémie qui touche notre monde, nous donne de contempler Marie d'une façon nouvelle. Marie qui, dans la foi, accueille la promesse de Dieu annoncée. Promesse de vie, promesse d'amour, renouvelée par Jésus, conçue par l'Esprit Saint dans le sein de la Vierge Marie. Marie qui, par son oui, jette toute l'humanité dans une aventure inédite, celle de l'espérance d'une vie nouvelle. Ce matin, chers amis, prions intensément avec Marie pour chacun d'entre nous. Confions-lui particulièrement tous ceux qui souffrent, les personnes malades, les personnes isolées, les personnes fragiles. Prions pour tous ceux qui se dépensent sans compter, en particulier les soignants, pour apporter secours et réconfort. Laissons, en ce temps d'épreuve, l'annonce de l'ange résonner dans nos cœurs. Accueillons-la vraiment dans la prière et dans la confiance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père de Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prêchait dans le sein de la Vierge Marie, puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts, ou sur les sommets, là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Qu'il me soit fait selon ta parole. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Qu'il me soit fait selon ta parole. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Qu'il me soit fait selon ta parole. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Qu'il me soit fait selon ta parole. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Toi, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Qu'il me soit fait selon ta parole. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici. Je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire, « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ce que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge,
accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, chers amis, nous venons d'entendre ce magnifique récit de l'Annonciation, cette Annonciation faite par l'ange Gabriel, l'envoyé de Dieu à la Vierge Marie. C'est à partir de ce moment précis que toute notre humanité, à travers la disponibilité intérieure de la Vierge Marie, entre dans cette nouvelle aventure, cette promesse de Dieu qui s'accomplit en Marie, puisqu'elle accepte, elle consent à porter en son sein celui qui est Dieu lui-même. Elle porte et elle donne Dieu au monde. Nous devons, je crois, chers frères et sœurs, être touchés par ce récit de l'Annonciation que nous venons d'entendre à cet instant précis. Touchés d'une manière particulière dans ce temps qui est le nôtre. Bien sûr, souvent dans notre année liturgique, cette fête de l'Annonciation se passe pendant notre temps de carême, mais d'une manière particulière aussi pendant ce temps de confinement, ce temps d'épreuve lié à cette pandémie qui touche tant de pays dans le monde. Nous sommes donc attentifs à cet événement de l'Annonciation, cet événement qui change la face du monde, qui renouvelle la face du monde. À partir de ce moment, à partir du oui de Marie, tout va changer. Puisque Dieu se manifeste par le mystère de son incarnation, il vient épouser notre humanité, et cette humanité, elle est blessée. Cette humanité, elle a besoin d'être sauvée. Nous sentons d'une manière particulière en ces temps qu'elle a besoin d'être guérie, d'être consolée. Le Seigneur vient, par Marie, ouvrir pour chacune de nos vies une espérance nouvelle. Dieu se fait proche de nous. Dieu s'approche de nous. Il l'a fait il y a quelques 2000 ans dans ce village de Nazareth. Il le fait aujourd'hui dans chacune de nos vies, là où nous nous trouvons. Il s'adresse à chacun d'entre vous qui êtes chez vous et qui participez spirituellement à cette messe de l'Annonciation. Le Seigneur franchit la porte de vos maisons, franchit la porte de vos cœurs pour vous manifester sa proximité, sa présence. Chers frères et sœurs, écoutons d'une manière particulière ce récit de l'Annonciation. Entendons l'ange, qui parle de la part de Dieu, dire à Marie, « Sois sans crainte ».
tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Nous vivons des temps difficiles. Ces temps difficiles qui sont marqués pour la plupart d'entre nous par la crainte, l'angoisse, face à l'avenir, face à cette épidémie qui nous touche. Sois sans crainte, dit l'ange à Marie. Et il le dit sans aucun doute, à cet instant précis, à chacun d'entre nous, à chacune de nos familles, en franchissant la porte ce matin de chacune de nos maisons. Sois sans crainte, car tous nous avons trouvé grâce auprès de Dieu. Dieu veut nous dire qu'il est avec nous. Dieu veut nous dire qu'il ne nous laissera pas, qu'il ne nous abandonnera jamais. Il nous annonce qu'il est présent. Il nous annonce qu'il est là en Jésus, celui qui a, il y a 2000 ans, Marie a accueilli, pour nous le donner, pour qu'il vienne partager notre humanité, pour qu'il vienne partager tout ce qui fait notre existence. Sois sans crainte, Marie. Soyons sans crainte les uns et les autres. Le Seigneur est avec nous. Pendant ce temps de confinement, pendant ce temps difficile à vivre, là où nous nous trouvons, nous sommes invités comme Marie à accueillir pour nous-mêmes cette annonce de l'ange, cette annonce de Dieu, qui vient résonner dans chacun de nos cœurs. Ce que nous entendons, cette annonce, doit résonner aussi au plus profond de nous-mêmes et porter une réponse. Nous pouvons apporter une réponse similaire à celle de Marie. Je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Que tout m'advienne selon ta parole. Ce temps d'épreuve, ce temps de confinement au cœur de notre carême, nous invite à rentrer dans une relation encore plus proche, plus familière avec le Seigneur, de nous laisser toucher par sa présence, de goûter sa parole, d'essayer de discerner aussi dans chacune de nos existences quelle est sa volonté. Oui, appuyons-nous sur la réponse de Marie. Appuyons-nous sur cette réponse, je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Demandons cette grâce en célébrant ce matin dans notre basilique cette messe de l'Annonciation, en ce temps particulier. Laissons-nous donc rejoindre par le Seigneur. Accueillons-le comme Marie l'a fait un jour à Nazareth. Laissons-le demeurer en chacun de nos cœurs. Laissons-nous habiter par sa présence, une présence qui, sans aucun doute, pour les temps qui viennent, ces temps d'incertitude, eh bien, nous donnera la grâce d'être rassemblés en son nom, nous donnera la grâce de continuer avec foi nos chemins de vie, de les partager ensemble, d'être et de demeurer l'Église du Seigneur, celle qui aujourd'hui porte le Seigneur en son cœur. Amen. Chers frères et sœurs, en ce jour de fête, nous allons dire ensemble notre foi commune. Comme le prévoit la liturgie de l'Église en ce jour de l'Annonciation, au moment où nous dirons « Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme », nous pourrons, là où nous sommes, prendre un temps d'arrêt, nous agenouiller, pour prendre vraiment conscience de ce mystère extraordinaire de l'incarnation de Dieu. Ensemble et d'un même cœur. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie
et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En célébrant aujourd'hui l'annonciation du Seigneur, nous prions avec confiance. Dieu notre Père, souviens-toi de nous. Dieu notre Père, souviens-toi de nous. Comme tu t'es penché sur ton humble servante, Père de miséricorde et Seigneur de tendresse, regarde-nous et prends pitié de nous. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Comme le message de l'ange fut reçu par Marie, que l'Évangile soit accueilli dans le cœur de tes enfants. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Comme Marie se fit obéissante à la parole, que tes serviteurs accomplissent ta volonté. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Comme tu n'as jamais abandonné ceux qui se confient à toi, que ta présence soutienne toutes les personnes touchées par la pandémie, ainsi que tous les soignants. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde, que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Totus Maria, gratia plena, Dominus tecum, totus tuus, ora pro nobis Maria, Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, qui de la terre et du travail des hommes nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Cette eau se met le vin pour le sacrement de l'alliance, pour son obtenir la divinité de celui qui a fait notre vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous comme notre sacrifice en ce jour, trouve grâce devant toi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Elle n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous en cette fête de l'Annonciation de célébrer avec joie les mystères du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout Dieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille par la foi. Lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair, il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Le Seigneur, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où, par l'Esprit Saint, la Vierge Marie a conçu ton Fils éternel. Par lui qui est devenu notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Seurin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Jean-Paul, ses auxiliaires Bertrand et Jean-Marie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père, aisément, tous tes enfants dispersés. Nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, et nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Tous unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, à nous qui enlève le péché du monde, en qui à nous qui enlève le péché du monde, en qui à nous qui
enlève le péché du monde. Donne-nous la Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils et on lui donnera pour nom Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Totus Maria, gratia plena, Dominus tecum, totus tuus, ora pro nobis Maria, Maria, totus tuus Maria, gratia plena, Dominus tecum, totus tuus, ora pro nobis Maria, Maria. Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, en cette fête de l'Annonciation, 25 mars, vous savez peut-être sans doute à l'invitation des évêques de France, vous en trouverez d'ailleurs le texte sur le site de notre paroisse, eh bien ce soir vous êtes invités à mettre une bougie, un cierge sur vos fenêtres, pour manifester par cette lumière allumée eh bien notre espérance. Vous serez attentifs aussi à 19h30, toutes les cloches de nos églises sonneront. Vous serez aussi invités à dire le chapelet. Et vous trouverez d'ailleurs sur le site eh bien, le texte qui peut vous aider eh bien, à prier à ce moment précis le chapelet, de nous unir davantage au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie, de celle qui a dit oui au Seigneur. Chers frères et sœurs, recevez maintenant la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut toute grâce. Amen. Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge sainte, qu'elle soit tout près de vous, enfants de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Amen. Elle est près de son Fils, fêtez-la tous ensemble. Demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils de sa servante. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une très belle fête de l'Annonciation. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la messe dominicale. Nous nous confions à la Vierge Marie. Magnificat, Magnificat, anima mea Domino. Magnificat, Magnificat, anima mea Domino. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Magnificat, Magnificat, anima mea Domino. Magnificat, Magnificat, anima mea Domino. Notre-Dame de la Rose, Priez pour nous. Notre-Dame de Bonne Nouvelle, Priez pour nous. Notre-Dame d'Aquitaine, Priez pour nous.